J'aime pas faire des vidéos Q&A, fait qu'on va faire ça vite. Je pense que c'est un bon signe de pas avoir plus qu'une vidéo Q&A sur YouTube en 120 vidéos. Je pense que ça démontre que je sais pas de faire mon intéressant. Mais bon, il y avait quand même plusieurs trucs à fêter, et puis des fois on a tendance à oublier que tu sais, il y a des gens derrière ces chiffres-là. Derrière les 2000 abonnés, il y a quand même des gens. Et puis vous m'avez fait rendre compte, en fait, prendre conscience dans une vidéo que j'ai faite il y a pas tellement longtemps où est-ce que je disais que c'était pas facile des fois la vie de youtubeur. Vous m'avez dit que c'était le fun d'en savoir plus sur moi en fait, parce que j'ai pas tendance à souvent parler devant la caméra trop longtemps ou de vous montrer un peu qui je suis. D'où vient l'importance d'une vidéo Q&A pour en savoir un peu plus sur moi? Ben bon, j'aime vraiment pas ça faire ça, fait qu'on va faire ça vite. Quelle est la suite après la série vlog? Tes futurs objectifs? J'ai plusieurs projets quand même après la série vlog. En fait, j'en ai un qui est déjà en réalisation. En fait, ça se trouve à être des capsules. J'ai fait 3 capsules avec la MRC Cette-Rivière pour promouvoir en fait le tourisme cette île. Ça va sortir au cours du mois de septembre, mais tu sais, j'en parle, mais c'est déjà fait, là. C'est déjà pas mal tout fait. Il reste juste à présenter les 3 capsules en fait. C'est la deuxième fois que je travaillais avec une entreprise main dans la main. La première fois, c'était pour faire une vidéo avec une compagnie de construction. Je leur ai fait une promo d'environ 1 minute. Là, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Fait que c'est ça, c'était mon deuxième projet en fait avec une entreprise. Puis ça a été cool, on a fait 3 capsules et puis je vais mettre ça disponible dès le mois de septembre en fait. Sinon j'avais parlé durant la vidéo justement que c'était pas facile d'être youtubeur, j'avais parlé de faire un court-métrage, je suis toujours en train de l'écrire. C'est compliqué, c'est quand même plus compliqué que ce que je pensais. Surtout le petit projet que j'ai, c'est pas quelque chose qui va durer genre 2-3 minutes là, ou 5 minutes, là. Ça va être un petit peu plus long quand même. Mais ça prend du temps, des ressources, bref, ça va être compliqué là, pour le court-métrage. Et puis sinon, j'ai vraiment quelque chose que je suis hype de faire parce que je sais qu'il y en a nombreux d'entre vous également qui m'ont écouté ou qui m'ont découvert grâce à des vidéos que j'ai faites plus critiques un peu. Et puis j'ai une série qui s'en vient qui va s'appeler Contenu Toxique, qui va juste parler de critiques en fait sur des personnalités publiques ou encore des influenceurs québécois. Puis ça, je pense que ça va être quand même assez cool. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Sinon, mes futurs objectifs, là, j'en ai pas tellement. Là. J'avais 2 gros objectifs en tête qui étaient de faire 31 vidéos en 31 jours et puis d'avoir 1000 abonnés, c'est fait. Maintenant, what's next? Je pense que je vais laisser la chaîne aller naturellement. Puis on va voir, là, peut-être qu'il va y avoir des objectifs qui vont venir au fur et à mesure, mais pour l'instant j'ai pas d'autres objectifs vraiment. Ta vidéo préf dans les tiennes. J'ai plusieurs vidéos que j'aime. J'ai plusieurs vidéos préférées, tout dépendant de la thématique dans laquelle on va. Tu sais, si on parle des vidéos que je suis le plus fier puis que j'aime le plus, je pense que j'aimais énormément le format que je faisais en début d'année concernant la plongée. Je vous dirais peut-être celle où est-ce que je trouvais que j'ai trouvé la bouteille de Pepsi là, de 1960. Là, je vais vous la faire afficher ici là, dans le fond. Là, pas avec une fiche, mais genre juste le logo, peu importe. Là, mais bon, je l'affiche là. J'ai vraiment aimé cette vidéo-là, le format, comment elle a été faite, comment elle a été filmée, la musique, la dynamique, les trouvailles, tout était là, genre pour faire un beau cocktail, pour faire vraiment une bonne vidéo. C'est elle que je suis probablement le plus fier de l'année. Sinon, je vous dirais que la vidéo 29 également du vlog, quand même assez cool, pas nécessairement pour... tu sais, l'ensemble de la vidéo, c'était comme d'habitude, mais c'était la première fois que je faisais une animation un peu plus cinématique dans mes plongées. Puis j'ai vraiment aimé le résultat. Probablement que je vais forcer pour en faire un peu plus de ce style-là également. Pourquoi tu plonges toujours seul? C'est pas un peu risqué? Ton partenaire devrait suivre ses cours, question d'avoir un autre point de vue sur toi, comme le fait d'Almid, The Almighty. Ouais, pourquoi je plonge toujours seul? Ça, c'est... je pense quasiment faire une vidéo là-dessus. Faire une vidéo YouTube pour essayer de briser un peu ce tabou-là. Ouais, je pense que je vais faire quand même une bonne vidéo complète là-dessus. Fait que je ne répondrai pas totalement à la question, mais je vais juste je vais répondre au plus simple. Pourquoi est-ce que je plonge la plupart du temps tout seul? C'est pas vrai que je plonge toujours tout seul, mais la plupart du temps. C'est parce que c'est excessivement difficile. Pardon, je vais juste rétablir le focus. There you go. C'est extrêmement difficile de trouver des partenaires de plongée où je réside. En fait, moi, je réside sur la côte nord du Québec. J'habite à Port-Cartier, une ville de 6-7 000 habitants.
Puis c'est pas facile d'avoir tout le temps des binômes de plongée. Il n'y en a pas beaucoup qui ont leur cours. Il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressés non plus à faire ce que je fais. Donc ouais, c'est pour ça, c'est vraiment complexe de se trouver des partenaires de plongée. La dangerosité et tout, je pense que je vais y revenir. Je vais vraiment faire une vidéo complète là-dessus pour essayer de briser le tabou. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, je dis juste qu'il y a une façon d'encadrer ça un minimum pour que ça ait du sens. Puis on va en parler de long et en large dans une autre vidéo. Je trouve ça vraiment important de briser un peu ce tabou-là. Aussi, quelle est la caméra terrestre que tu utilises? C'est une Lumix G7 que j'ai présentement. Je filme avec une 1.7 25 mm de lentille. C'est vraiment une belle lentille. Sinon, je me rappelle plus, mais j'ai deux autres lentilles avec ça également. Les L de base, puis un autre qui zoome quand même pas mal. Mais c'est ça, essentiellement, j'ai une Lumix. Des fois, je filme avec mon cellulaire, plutôt rare. C'était vraiment plus au début. Je filme également avec une GoPro. Hero Black. C'est la 7e. Et puis, j'ai aussi mon drone, mon Mavic Air 2. Depuis combien de temps plonges-tu et combien de plongées as-tu à ton actif? Je plonge officiellement depuis un peu moins d'1 an. J'ai eu ma licence de PADI Open Water en fin octobre. Ouais, fin octobre 2019, donc ça fait même pas encore 1 an. Et cette année, j'ai plus d'une quarantaine de plongées déjà à mon actif. Donc je pense que ça a quand même été une grosse année. Là, 40 plongées pour la première année, c'est quand même bon. Malheureusement, je ne pourrais pas en faire certifier beaucoup là-dedans parce qu'il y en a beaucoup qui sont solo. Justement, là, on va en reparler dans une autre vidéo. Pourquoi ne plonges-tu jamais dans le fleuve ou eau salée? Si tu as regardé les dernières vidéos du vlog, tu as pu remarquer que c'était principalement ça que j'ai fait. J'ai découvert un autre aspect de la plongée parce que j'ai commencé à faire de la plongée pour faire de la recherche de trésors, en fait, en eau douce, en rivière, en lac. Mais j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser à la plongée d'exploration et puis j'adore ça. Le paysage sous-marin en vaudrait la peine, même si l'eau est froide, clairement. Que fais-tu comme travail dans la vie? Je suis un technicien de laboratoire pour une entreprise minière locale. Il fait chaud, non? T'es tranquille ici, là, dans la côte nord du Québec. Là. On a eu des chaleurs, mais non, il fait tout le temps frais ici, c'est pas si pire. Je pense que si un VPN se pointait et qu'il te proposerait un partenariat à 500 €, tu dirais oui. Quelque chose que je vais mettre au clair tout de suite par rapport à cette question-là. Je gagne très bien ma vie. J'ai pas besoin du tout de faire du YouTube, j'ai pas besoin du tout de m'impliquer davantage pour aller faire du cob, j'ai pas besoin d'aller chez des partenariats, sinon j'en aurais déjà fait. J'aurais essayé encore plus d'en en faire d'autres, j'en ai fait 2 jusqu'à maintenant. Si ça reflète mes valeurs, c'est un bon projet, c'est quelque chose que je serais pas gêné de faire, fort probablement que oui. Je ferais pas de partenariat si ça va à l'encontre de mes valeurs ou si ça me donne une mauvaise image juste pour avoir du cob, ça j'essaie de dire en fait. Il y a tellement d'influenceurs qui se sont plantés, man, en faisant justement du marketing de marde, où est-ce qu'ils promotent justement des trucs qui n'ont aucun crise de sens par rapport à ce que eux diffusent comme message. Je veux vraiment pas faire partie de cette liste-là, en fait. Fait que je vais dire oui, dans la mesure où est-ce que c'est bien encadré, puis ça reflète mes valeurs, puis tout le monde peut être gagnant. Quelle vidéo que tu t'es le plus amusé? Le vlog numéro 29. Vlog numéro 29, c'est là où je fais la cinématique, là, aux îles de Quin, à cette île. Malade, man. C'était vraiment cool. Même si j'ai expérimenté un free flow durant ma plongée, puis j'ai considérablement réduit ma réserve d'air. Ça m'a donné de l'expérience, mais tu sais, c'était surréaliste. T'avais l'impression que le temps s'était arrêté autour de toi, là. C'était malade. Tu penses que ton matos est vraiment bien? En fait, je pense que mon détendeur principal est pourri. C'est un Marais Instinct. Je pense que ça, c'est nul à chier. Allez pas vous chercher ça. Je l'ai seulement pris parce que la valve d'évacuation, en fait, elle était sur le côté. Et puis, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des free flow dernièrement. Puis, j'ai même pas 1 an avec. Oui, j'ai fait 40 plongées, mais j'ai même pas 1 an avec. Ce détendeur-là est probablement pas fait pour faire de l'eau salée. Fait que non, ça, je déconseille.
Sinon, mes pales Marais sont super cool, mais j'aurais dû les prendre ajustables également à la place de les avoir fixes en rubber. C'est une affaire que j'aurais dû penser aussi. Et puis ma BC Bolt SLS, là, la technologie SLS qui lock le lestage sur ta BC. Moi j'ai trouvé que c'est à chier, sérieux. J'en ai brisé une aussi là, cette année, il a fallu que j'en recommande d'autres. Puis non, c'est pas super. Donc ma BC Bolt Marais SLS et puis mon détendeur principal, mon Marais Instinct, oubliez ça, là, c'est pas bon partout. Pour ce qui est du reste, je suis bien équipé, j'ai 5 bonbonnes aussi, puis le reste, c'est parfait. T'es philosophe, j'aime la philosophie, mais non, je suis pas philosophe. Je pense que mettre un bouton rejoindre serait possible. Je sais pas vraiment de quoi tu parles. Si tu veux élaborer là-dessus dans l'espace commentaire, ça serait quand même cool. T'es déçu par les vues du Daily Upload? Je suis content que tu poses la question parce que non, je suis pas déçu du tout. Je m'attendais exactement à ça. Là où est-ce que je suis déçu, c'est que je m'attendais vraiment à ce que il y aurait peut-être plus de gens qui auraient embarqué au niveau des abonnements. C'est peut-être plus ça. Je m'attendais à avoir exactement ce nombre de vues-là, en fait, là, un peu plus de 100 vues, mais pas vraiment en haut de 200. Parce que ce que j'avais dit, c'est que je partageais pas ces vidéos-là. Je laissais vraiment la plateforme elle-même essayer de promouvoir les vidéos. J'ai pas partagé mes vidéos sur des pages ou des groupes Facebook. J'ai vraiment gardé ça uniquement à YouTube. C'est ça, man. J'ai fait aucune promotion à partir de ces vidéos-là. Je m'attendais pas à avoir de vues, tout simplement. Toutes les autres vues que vous voyez, toutes les autres vidéos que vous voyez avec des vues sur ma chaîne, c'est des vidéos que j'ai partagées beaucoup là, dans plusieurs groupes, en fait. Je suis pas trop déçu parce que je m'attendais à ça. T'sais, si je m'aurais pas attendu à ça, j'aurais été déçu, mais je m'attendais à ça. Peut-être pour les abonnements, comme je vous ai dit, là, les abonnements sont restés quand même stables. Puis la raison pour laquelle c'est resté stable, c'est que j'en gagnais peut-être une dizaine des fois par jour, mais j'en perdais aussi une dizaine par jour. Parce que ce qui est arrivé, ce qui est malheureux, c'est que j'ai scoré une grosse vidéo, en fait, qui a fait 23 000 vues à peu près avec la vague de dénonciation. Puis, genre, j'ai eu peut-être 500-600 abonnements à partir de cette vidéo-là. Mais il y a beaucoup de monde dans cette vidéo-là qui se sont désabonnés probablement après parce qu'ils ont vu le genre de contenu que je donnais qui était pas nécessairement dans ce champ-là. Fait que ça m'a un peu déçu parce que je fais pas uniquement de la plongée. Mais, tu sais, les gens le savent pas. Là, quand ils s'abonnent, ils s'attendent probablement à ce que tu diffuses le même contenu que le contenu pourquoi ils se sont abonnés. Mais c'est ça, j'ai perdu beaucoup de monde après ça. J'ai sorti une vidéo à 23 000 vues, puis après ça, j'ai retombé sur mes daily vlogs, que là, c'était juste de la plongée. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aime pas la plongée, puis qui aimait juste mes vidéos critiques, ou qui aimait juste me voir argumenter sur des trucs, bah, tu sais, il se rejoignait pas là-dedans. Fait il s'est désabonné, puis je comprends, c'est correct. Fait que non, je suis pas vraiment déçu. Tu vas refaire ce genre de défi? Jamais. Jamais je vais refaire ça. Ça m'a demandé énormément de temps. Puis, on va se le dire, là, les résultats sont vraiment moyens, c'est normal. Là, sont même sont quand même bas là, pour de vrai, pour le nombre d'off-temps, le nombre d'efforts que j'ai mis. Mais tu sais, ces vidéos-là vont toujours être là. Fait que peut-être qu'un jour, ils vont un peu plus pop-in. Puis la journée où est-ce que, tu sais, si jamais j'ai un peu plus d'abonnés, les gens vont aller revoir ces vidéos-là, peut-être. Ils sont toujours là. Ils vont faire des petits, puis c'est correct. Mais non, jamais je vais refaire ce défi-là parce que ça a demandé tellement d'énergie pour peu, en fait. Ça a pas de temps à rapporter. Ce commentaire va-t-il passer dans cette vidéo? Bah voilà, c'est fait. C'est quoi ton jeu préféré? J'en ai plusieurs, là, mais je dirais que actuellement c'est probablement Dead by Daylight sur PS4. Dead by Daylight, c'est quand même assez cool. Ça va wrap up pas mal toutes les questions, guys. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'envoyer des questions. Et puis j'espère que vous en aurez un peu plus appris sur moi. Ça a été un été absolument dingue là, avec toutes les 31 vidéos, ça m'a demandé énormément de jus. J'espère quand même que vous allez aimer le rendu. Je pense que cette série-là est vraiment faite pour les fans. Elle est vraiment faite pour ceux-là qui aiment mon contenu. Ceux-là qui me suivent depuis longtemps. Ceux-là qui se sont ajoutés récemment, ça les rejoignait peut-être un peu moins. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ça fait extrêmement plaisir. Si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Laisse un like également si t'as aimé la vidéo. Peace out, guys.